Cet atelier est organisé pour vraiment donner les moyens scientifiques, techniques à nos différents acteurs, à nos différents responsables du transport maritime pour qu'ils soient outillés pour suivre l'évolution du transport maritime, outillés pour gérer l'existant et avec les perspectives de développement du transport sur le plan international, pour qu'on ne soit pas en reste, parce qu'il faut qu'on s'adapte par rapport à l'avenir. On s'adapte par rapport à ce qui se passe actuellement sur le plan international. Le transport maritime sur le plan mondial évolue vite. Et l'évolution du transport maritime est liée surtout aux navires, aux capacités des navires, aux dimensions et caractéristiques des navires et à la cadence des manutentions, aux infrastructures portuaires. Donc, par rapport aux infrastructures portuaires, les pays africains doivent s'adapter parce que c'est souvent de vieilles infrastructures que nous avons héritées de la période coloniale. Les ports essaient de s'adapter au fur et à mesure. Le transport maritime, en fait, concerne presque 90% des échanges commerciaux internationaux. Je pense que beaucoup qui ignorent ce type de transport s'est rendu compte de son importance pendant l'épidémie du Covid. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était un transport qui méritait d'être boosté. Parce qu'il y a eu quand même, en Afrique, en règle générale, la grande période du transport qui s'est arrêtée. Et quand ça s'est arrêté, c'est comme pour le ferroviaire. Le transport maritime a vécu la même chose. Ce qui a fait que l'UEMOA a mis en place ce programme. Et ce programme vise à harmoniser, d'une part, la politique des États en matière de transport à travers un plan d'action qui a été validé, mais également à asseoir ces infrastructures de transport. Parce que, comme vous le savez, en matière de transport, le transport maritime est lié à la sécurité pour une raison. Quand vous êtes dans une zone où la sécurité est moindre, les taux d'assurance augmentent en conséquence et le taux de fret suit.